Yo guys, je l'ai fait man. 3 km, 15 minutes, let's get it. Yo, what's up YouTube? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais super bien. Donc, Benji Loax devant vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un recap d'un gros challenge. Un challenge que moi, j'ai trouvé personnellement dur, mais très plaisant à faire. Avec les 66 dernières journées, j'ai passé mes journées à faire du cardio à tous les jours. Fait que 7 jours sur 7, j'étais au gym pour faire 15 minutes de cardio et je vais boire un minimum de 2 litres et demi d'eau par jour. Puis c'était très dur, je vous le mens pas, c'était très dur, mais j'ai réussi à passer outre et me voici aujourd'hui le 7 mars 2025 devant vous pour vous parler du recap de mon challenge parce que oui, je l'ai fait. Oui, j'ai fait 66 jours de cardio non-stop. Sur mon Instagram, j'ai reçu des questions, puis sur mon Facebook aussi. Puis j'ai pris certaines questions, il y en avait qui se répétaient, mais en fait, j'ai sélectionné des questions qui font le tour de tout mon challenge. Fait que c'est une vidéo qui doit prendre peut-être gros max 10 minutes. Je vais essayer que ça soit vraiment rapide puis efficace. Fait que je vais vous lire les questions, puis par la suite, je vais y répondre une après l'autre. Mais avant tout, guys, abonnez-vous, likez, commentez, partagez surtout cette vidéo et abonnez-vous à ma page pour être à l'affût des prochaines vidéos qui vont suivre sur ma page. Donc, la première question, c'était pourquoi tu as fait ce challenge? Puis ensuite, pourquoi 66 jours? Ça aurait pu être... J'ai reçu une question qui disait que ça aurait pu être, mettons, 60 jours, 50 jours, 30 jours, pourquoi 66? Puis, la troisième question, comment je me suis discipliné? Quatrième question, qu'est-ce que ça m'a apporté comme sensation personnelle, puis comme résultat? Qu'est-ce qui s'en vient par la suite? Est-ce qu'il va y avoir d'autres challenges ou non? Puis la dernière question, qu'est-ce que tu vas faire de tes souliers? Mais la première question, pourquoi j'ai fait ce challenge? C'était un challenge parce que je me cherchais un objectif, parce que ça fait un bout que je m'entraîne, une couple d'années. Puis on dirait que je commençais à trouver ça redondant de venir au gym, faire de la musculation, parce qu'avant je voulais compétitionner quand j'ai commencé à m'entraîner, mais là finalement, plus le temps avance, plus je prends de l'âge, moins j'avais le goût de compétitionner. Tu sais, fait que là, mais là c'était devenu trop redondant, mais je voulais pas arrêter le gym. Donc je me suis dit, il me faut un challenge. Puis là, frappe à ma porte. Un challenge Gymshark. Gymshark a lancé un challenge de 66 jours euh, où tu devais choisir l'objectif que tu veux. Fait que moi, j'ai choisi la course, en fait, le cardio, parce que j'ai pas juste fait de la course, mais j'ai essayé de rentrer 4 jours de course par semaine à peu près. Puis les autres journées, je faisais d'autres variantes de cardio, mais j'ai choisi le cardio et l'hydratation. Fait que c'est de là que le challenge est parti. Puis là, j'étais comme moi, c'était une belle opportunité, puis c'est bon que ça arrive devant moi à cet instant de ma vie, parce qu'en fait, je me posais plein de questions aussi sur qu'est-ce que je fais, faut que je trouve quelque chose d'autre parce que je commençais à trouver ça plate juste faire de la musculation. So, là, je me suis embarqué là-dedans parce que je savais que j'avais des faiblesses niveau endurance cardiovasculaire. J'étais pas capable de courir tant que ça. Puis les résultats qui découlent de ces challenges-là sont juste incroyables. Je vais vous en parler parce qu'il y a une question qui parle de ça, mais c'est de là que ça vient. Puis donc, ça répond aussi à la deuxième question, pourquoi les 66 jours? Tout simplement parce que Gymshark, son challenge, c'était 66 jours de cardio. So, j'ai fait le challenge. Ils vont peut-être recruter de toutes les personnes qui ont fait le challenge, ils vont peut-être recruter un athlète Gymshark. Mais moi, je m'attends même pas à ça. C'est juste arrivé, comme c'est arrivé devant moi pendant un moment, une période de ma vie, niveau musculation, où je cherchais un nouveau challenge. Puis j'ai embarqué là-dedans. La question numéro 3, qui parle de la discipline. Comment j'ai fait pour me discipliner? Mais aussi simple que ça, ça peut paraître, peut-être ça paraît simple pour moi parce que j'ai l'habitude de faire des affaires qui demandent de la discipline. Mais en vrai, de vrai, c'est juste avoir un objectif. J'avais un objectif en tête, il fallait que je l'atteigne. Puis je vous dis pas que c'était facile tous les jours, là, là, j'avais hâte de finir justement mon challenge pour peut-être mieux dormir puis tout, parce que j'étais éclaté tous les jours à comme, m'entraîner, courir, m'entraîner, courir, m'entraîner, courir. Comment j'ai réussi à être discipliné? C'est vraiment juste en me fixant un objectif. Je m'étais fixé un objectif, j'y suis allé un jour à la fois. Fait que jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jusqu'à la journée 66. Puis, j'avais pas d'attente nécessairement sur les distances des courses. Donc, quand je sentais que j'étais trop fatigué, je marchais. Je faisais de la corde à sauter, je faisais des cardio qui en demandaient moins peut-être pour le corps. Puis quand je me sentais en forme, je courais. Mais tu sais, je m'étais donné une moyenne de 2,50 km à peu près euh, pour 15 minutes de course, ce qui est quand même raisonnable. Puis là, vers la fin de mon challenge, Johan, big shout out à toi, Big Yo.
Il m'a donné un challenge de faire 3 km en 15 minutes et hier, je m'étais gardé ça pour la dernière journée de mon challenge pour finir ça en beauté. Puis je l'ai eu. J'ai eu 15 minutes, 3 km. Ben en fait, c'était pas 15 minutes pile, mais 15 minutes 16 secondes pour 3,1 km. Je suis très satisfait des résultats parce que, puis en plus à la fin, j'étais prêt à continuer là, pour un bon 5 km. Pas à la même vitesse, mais j'aurais réduit un petit peu puis courir pendant comme 5 km là, sans stress. Fait que je vois quand même que ça a apporté quelque chose. Niveau mental surtout, parce que la course, ça se passe beaucoup au niveau du mental, parce que fallait vraiment que je me prime puis que je convainque. Là, il y a une voix dans la tête qui te dit yo, est-ce que tu vas être capable? What the fuck, pourquoi tu fais ça? Man, t'es fou là. Hey, yo, tu commences à être fatigué. Tu vois pas que ça sert à rien de courir 15 minutes. C'était comme toutes ces questions-là qui tournaient dans la tête. Il fallait que je sois assez fort pour comme venir pallier puis comme écraser, donc couper l'élan de ces voix-là démotivantes, puis en me disant yo, t'es capable. Je t'ai dit que t'allais le faire, mais faut que tu le fasses. La question numéro 4. Qu'est-ce que ça m'a apporté comme sensation? Ben, c'est comme je viens de le dire un peu dans la question d'avant, c'est que la satisfaction personnelle, l'augmentation de la confiance en soi, parce que là, je sais que même si je suis pas tant endurant au niveau cardio, ben, si je me mets quelque chose dans la tête puis que je travaille pour, ben, je peux l'atteindre. Fait que c'est ce déclic-là que j'avais pas tant confiance en moi au niveau cardiovasculaire. T'sais. Quand on me parlait de la course, j'étais tout le temps comme, je me rabaissais tout le temps. Ah yo, c'est sûr que je vais pas être capable de courir en 10 km. Ah, c'est sûr que je vais pas être capable de c'est sûr que. Mais là, ben, je sais que je peux le faire. T'sais. Il y a plus de doute, il y a plus de je sais que je vais le faire. T'sais. Puis niveau résultat physique, ben, je vous mets une vidéo juste là. C'est la vidéo j'ai filmé une vidéo en fait à ma journée 1, puis j'ai filmé une vidéo à ma journée 66, puis on voit clairement la différence. J'ai perdu du muscle, ça c'est inévitable, puis je m'attendais à ça parce que je dormais moins, fait que j'ai récupéré battant, alors que tu gagnes du muscle quand tu récupères assez. Mes entraînements n'étaient pas si intenses que ça parce que justement je venais 7 jours semaine, fait que je donnais moins d'intensité pour garder de l'énergie puis courir à la fin, fait que très content des résultats. J'ai perdu quand même une vingtaine de livres, ce qui est très bon, puis je suis très fier de ça. Qu'est-ce qui s'en vient par la suite? Ce qui s'en vient par la suite, en fait, il n'y aura pas de challenge. C'est dans un avenir proche, il n'y aura pas de challenge comme celui-ci parce que j'ai commencé l'année quand même en force, 66 jours, c'est pas rien. Fait que je vais prendre une pause côté ce challenge-là, mais il y a des petits défis. Fait que c'est pas un challenge nécessairement, mais il y a des petits défis de la vie de tous les jours que je veux réussir à remporter, comme par exemple faire un handstand dans le vide sans le soutien du mur, ça je veux le faire. Réussir à faire un L-sit, ça je veux le faire aussi. Fait que je vais travailler plus sur ces affaires, ces petites affaires-là à la fin de mon workout. Je vais dédier une journée, mettons, d'entraînement juste pour faire de la calisthénie. Fait que je vais patauger défi en défi, mais des mini-défis qui ne demandent pas une discipline intensive ou whatever, parce que je sors de là puis je vais vraiment juste me reprendre de ça pour ensuite me mettre un nouveau défi pour cet été parce que c'est cet été vraiment qu'il va y avoir un nouveau défi, c'est plus intense. T'sais. Mais d'ici là, ben, il n'y a pas grand chose qui s'en vient. Puis la dernière question, que vas-tu faire de tes souliers? Je vais vous montrer là, je les ai gardés ici là. Ça c'est les souliers que j'ai achetés pas longtemps avant de commencer mon challenge. Puis l'état des souliers, là il n'y a pas mes pieds dedans là, mais on a ici des yeux ici là. J'ai créé des yeux aux souliers, tu imagines? Il y a des yeux ici, fait qu'ils sont troués sur les côtés parce qu'il y avait comme un filet par-dessus. Puis le dessous, je pense qu'il y avait, c'est ça, un pied qui commençait à comme, tu sais, à force de courir là, la gomme ici se mangeait, la semelle se mangeait, puis là il y a un trou. Mais je suis très fier, puis ces souliers là en fait, il y en a qui vont me trouver stupide peut-être ou cave, mais je vais les garder à vie, puis je vais signer dessus, devant vous en fait, à la fin de cette vidéo, une fois que je vais finir de vous parler, je vais signer dessus, je vais écrire le challenge, ça va être mon souvenir c'est à partir de ces souliers-là que j'ai eu le déclic que j'étais capable de faire de la course. So, voilà guys, qui regroupe un peu tout ce qui s'est passé durant ces 66 dernières journées. Je suis très fier de moi, je suis très fier de ce que j'ai accompli, je suis très fier d'avoir commencé ce challenge et de l'avoir terminé en beauté avec un 3 km 15 minutes.
Fait que mon prochain challenge arrivera pour cet été. Je vais vous tenir au courant. Sinon, guys, prenez soin de vous. Croyez en vous. Moi, c'est tout ce que j'aurais à vous donner comme conseil. Croyez en vous. Ne laissez personne ni aucun commentaire venir vous dire que vous n'êtes pas capable parce que vous êtes le seul qui avait la clé pour venir comme chercher le déclic, là, le déblocage. Vous pouvez tellement accomplir des choses, mais dans notre société, il y a tellement de facteurs qui viennent affecter ce qu'il y a là-dedans parce que c'est là-dedans que tout se passe. Fait que ne laissez aucun facteur venir. Je vous dis pas que ça sera facile, ça va être difficile. C'est un combat que tu dois vivre à tous les jours. Mais pour en sortir gagnant, c'est là que ça se passe. Il faut que tu arrives à contrôler ça et que personne d'autre ne contrôle ce qu'il y a là-dedans. Gardez la forme, guys, et on se revoit à ma prochaine vidéo. Let's get it.